Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la force des doigts, de la force des mains. C'est un sujet qui est important. Vous m'écrivez souvent des questions sur ce sujet-là et je vais répondre à ces questions aujourd'hui. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur les mains, sur les doigts, sur les muscles, sur les exercices dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et mes autres livres, dont 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Les mains et l'avancée en âge, préserver sa fonction, c'est vraiment important de penser à ce sujet. Je sais que lorsqu'on a 20 ans, 30 ans, c'est pas ça qui nous préoccupe, nos mains en général. On va avoir d'autres priorités. On sait tous, par contre, que collectivement, on est porté à vivre 30 ans de plus que les personnes que les générations qui nous ont précédés. C'est énorme, 30 ans. Donc, il y a un siècle, on vivait peut-être même un peu moins que ça, 30 ans de moins. Donc, durant ces 30 années-là, qu'est-ce qui se passe avec nos mains? Qu'est-ce qui se passe-t-il avec les processus dégénératifs, les processus inflammatoires? Il y a beaucoup d'articulations dans les mains, il y a beaucoup de muscles, il y a des muscles à l'intérieur, à l'extérieur de la main, mais il y a aussi beaucoup d'articulations. Il y en a dans le poignet, et ces articulations sont pourvues de cartilage qui ne sont pas éternels, qui finissent par s'user. Vous connaissez sûrement le mot arthrose, qui est parfois un peu trop utilisé en sens qu'on fait tous un peu d'arthrose. Lorsqu'on avance en âge, les mains sont particulièrement à risque d'arthrose, d'arthrite, de phénomènes inflammatoires et donc de prendre soin des muscles de nos mains. Ça, c'est intéressant. Et peu importe l'âge qu'on a, nos muscles répondent positivement à l'entraînement. Nos muscles peuvent prendre de la force. Le temps passe, le temps qui passe, devrais-je dire, ne devrait pas être un frein pour nous empêcher de prendre de la force. Et quand je dis l'avancée en âge, je ne fais pas référence uniquement au vieillissement. Moi, j'ai 56 ans, dans 40 ans, j'aurai 96 ans, je serai plus vieux que maintenant. L'avancée en âge, pour moi, c'est du début à la fin. Il se passe des choses dans nos vies qui vont faire en sorte de peut-être compliquer les choses pour nos mains. Par exemple, si vous avez eu un accident, si vous avez eu un plâtre quand vous étiez petit ou petite, peut-être que vous avez perdu un peu de mobilité dans les doigts, dans le poignet, dans la main. C'est un exemple parmi tant d'autres. Peut-être que l'emploi que vous avez fait, peut-être que vous avez fait un travail physique au plancher toute votre vie, peut-être que vos mains ont été surutilisées. Donc, l'avancée en âge, c'est vraiment au sens propre, au sens premier. Au fil des années, notre corps subit des blessures, il y a des choses qui se passent qui font en sorte que nos mains peuvent être fragilisées. Il y a un autre phénomène qui peut s'installer, qui est assez prévalent, c'est la sarcopénie. Je vous en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Vous allez trouver des informations sur la sarcopénie. Ce que c'est un phénomène qu'on connaît bien maintenant, qui est associé à des changements métaboliques, notamment en présence d'obésité et notamment en présence d'avancée en âge. Lorsqu'on vieillit, les réactions biochimiques, tout ce qui se passe dans notre corps d'un point de vue biochimique change avec les années. C'est comme ça. Les processus de vieillissement font en sorte qu'il y a plus de cellules mortes dans notre corps. Je le fais vraiment très court et ça peut déclencher des processus inflammatoires. En vieillissant, on est plus à risque d'inflammation et donc la sarcopénie, c'est le résultat de tout ça, d'un changement métabolique et ça s'attaque aux muscles. On aura, c'est les critères pour diagnostiquer la sarcopénie, je le fais simple, une diminution de force musculaire, on aura une diminution de masse musculaire, donc de volume, et le troisième élément, une diminution de capacité fonctionnelle. Par exemple, avec les cuisses, j'aurai des cuisses qui seront moins volumineuses, j'aurai des cuisses qui seront moins fortes et j'aurai, par exemple, de la difficulté à me relever d'une chaise. Et ce qu'on remarque, les personnes qui ont la sarcopénie au niveau des cuisses l'ont parfois ou souvent aussi au niveau des mains. J'aurais perdu de la force dans mes mains, j'aurais perdu du volume musculaire, mais sur une main, de s'apercevoir qu'on a perdu de la masse musculaire, c'est moins évident que sur une cuisse, mais ça sera aussi un critère. Et on aura aussi perdu des capacités fonctionnelles avec la main en raison de la faiblesse. J'aurai par exemple de la difficulté à ouvrir un pot. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, et vous êtes nombreux et nombreuses à vous reconnaître parce que la sarcopénie, c'est fréquent, c'est pas juste dans les cuisses, c'est aussi au niveau des mains. Il y a des stratégies thérapeutiques pour traiter la sarcopénie, notamment par l'alimentation, mais aussi par un programme d'exercice adapté.
Donc, la sarcopénie, c'est associé, entre autres, à l'avancée en âge et aussi à l'obésité. Et si vous vous reconnaissez dans ces deux éléments, avancée en âge et l'obésité, ben, vous êtes un peu plus à risque aussi de sarcopénie. Allez voir sur ma chaîne, vous allez trouver des vidéos plus élaborées qui vous parlent de la sarcopénie. L'autre élément qui est associé à l'avancée en âge, ben, c'est les phénomènes arthritiques. Le premier facteur de risque de l'arthrite, c'est l'âge. Ce n'est pas le seul. J'ai travaillé dans un hôpital pédiatrique avec des enfants, des bébés même, qui avaient de l'arthrite. Mais le premier critère, le premier facteur de risque plutôt, c'est l'âge. Donc l'avancée en âge augmente le risque d'arthrite et particulièrement l'arthrite au niveau des doigts, des articulations métacarpophalangènes comme vous le voyez, et d'autres articulations comme le poignet, comme celle du poignet. On peut aussi avoir des tremblements dans la main. Il y a le tremblement essentiel, il y a différentes conditions de santé qui feront en sorte qu'on aura des tremblements, des maladies évolutives ou non, mais l'avancée en âge augmente le risque de tremblement, donc on pourra faire en sorte de réduire nos activités. Si ça nous incommode socialement d'avoir des tremblements, on pourra aussi réduire nos activités sociales et cette réduction d'activité en elle-même peut être associée à une diminution de force, raison de plus, pour augmenter notre force. Et il y aura aussi toutes les adaptations fonctionnelles, un peu comme une feuille de papier qu'on peut modifier pour changer la forme, mais notre main, particulièrement nos mains, mais nos pieds, notre corps aussi s'adapte à ce qu'on fait. La façon de contracter nos muscles s'adapte aussi en fonction de notre douleur. Donc, si vous avez de la douleur, avec l'avancée en âge, vous aurez peut-être, malgré vous, des mécanismes d'adaptation qui se seront installés et le muscle X, Y ou Z qui déclenche la douleur, peut-être votre cerveau va l'avoir débranché et vous ne vous en servirez peut-être plus. Et cette absence d'utilisation de ce muscle-là, je simplifie, fera en sorte de changer la dynamique de votre main. Et dans certains cas, on le voit en thérapie, de rééduquer les muscles, de réveiller les muscles qu'on n'utilisait plus ou qu'on utilisait moins ou qu'on utilisait mal, fait en sorte de redonner du mouvement à la main, aux mains et parfois même de diminuer la douleur. Alors, les adaptations fonctionnelles font parfois en sorte qu'on a perdu de la force et de la mobilité. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de la force, entre autres, mais on va toucher un peu à l'aspect de la mobilité. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut prendre pour lutter contre les effets de l'avancée en âge ou le risque de problèmes liés à l'avancée en âge sur les mains, sur les doigts. Je vous montre quelques exercices. Vous pourriez vous construire un programme d'exercices que vous intégreriez à d'autres exercices que vous faites ou dans un programme d'exercice du matin. C'est un bon moment. Le matin, on se lève, on a un peu plus de temps, peut-être on fait notre programme d'exercice, puis ensuite c'est fait, on n'a plus à y penser. Ça peut être un bon truc aussi. Donc, un exercice que vous pouvez faire, c'est celui-là. Donc, prendre votre main pardon, je vais vous le montrer, je n'avais pas activé la photo. Donc, un exercice de souplesse, tout simplement. Vous faites une flexion, une extension au niveau des doigts. Avec votre main, vous générez une certaine tension. Vous le voyez sur la photo, la personne a son coude en extension. Donc, on veut avoir une extension complète. On ne veut pas surélever l'épaule. On tient la position pendant une trentaine de secondes. Et surtout, on adapte la position, les tensions à notre propre mobilité, à notre propre condition. Ça, c'est important. Mais vous voyez un exercice de souplesse que vous pourriez faire. Vous pourriez aussi faire des exercices de renforcement statique avec une bande élastique. Vous tendez la bande en extension. Vous pourriez le faire avec je vais vous le montrer comme ça. Je vais l'adapter à la largeur de l'écran. Peut-être vous mettre en plein écran comme ça. Donc, d'adapter la longueur et d'éloigner les deux bandes élastiques. C'est un peu ce qui se passe avec la photo que vous voyez en ce moment. Donc, de faire des exercices d'extension. Ça peut être une façon de contrer les effets du vieillissement. Vous pourriez aussi diversifier vos activités. Quand on parle de diversifier vos activités avec les mains, de faire différents mouvements avec les mains. Et c'est complexe avec l'avancée en âge. Parfois, il y a des raisons pour lesquelles on modifie nos activités ou on restreint nos activités, mais d'avoir une diversité de mouvements comme le jardinage
en y allant progressivement. Souvent, c'est très saisonnier, cette activité, donc on va en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup les premiers jours, les premières semaines, puis ensuite on en fait moins, mais allez-y progressivement. Mais le jardinage va stimuler vos muscles intrinsèques de la main, vos muscles extrinsèques, les muscles qui demandent de la dextérité, parfois des muscles qui demandent de la force. Si vous passez le râteau, c'est pas le même effort, c'est pas la même demande pour vos doigts et pour vos mains que si vous semez des choses. Alors le jardinage, ça vous offre en tout cas une bonne diversité de mouvements et d'efforts, tant en endurance, même qu'en puissance. Pourquoi pas apprendre d'un instrument de musique? C'est une bonne façon de stimuler les mouvements des doigts. Et on le sait que dans un contexte d'avancée en âge, d'apprendre un instrument de musique, j'ai mis la clarinette, ça pourrait être le piano, ça pourrait être la guitare, c'est aussi stimulant cognitivement pour le cerveau, pour la prévention des pertes cognitives, disons, ou pour maximiser en fait nos fonctions cognitives. Si on revient aux mains, si vous jouez de la clarinette, c'est compliqué, c'est complexe de synchroniser nos doigts avec, on parle de la clarinette, avec notre bouche, avec le souffle. Si on parle de la guitare, c'est différent. Si on parle du violon, c'est différent. Mais pourquoi pas de vous inscrire à un cours de musique? Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai donné des cours de musique et il y avait des gens plus âgés aussi qui prenaient des cours de musique. Et la question qu'on me posait tout le temps, est-ce que je vais être capable? Est-ce que c'est seulement les jeunes qui peuvent apprendre d'un instrument de musique? Non, c'est tout le monde. Et d'un point de vue maintenant du physiothérapeute, je leur aurais probablement répondu, c'est même excellent pour la mobilité, pour la force, pour l'endurance de vos mains et des muscles aussi qui sont situés dans vos avant-bras. Je vous montre quelques exercices à faire, des exercices que j'aime bien, des exercices que je trouve complets. Un que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais je le reprends ici dans un contexte d'avancée en âge. Un bâton, une corde, une boîte de conserve. C'est vraiment très simple. J'avoue que vous n'avez probablement pas ça chez vous monté comme ça, mais ça prend quelques minutes à faire. Et vous déroulez, vous enroulez la corde autour du bâton. Ça stimule la synchronisation, la coordination main droite, main gauche. Ça stimule votre endurance des extenseurs des poignets. Ça stimule vraiment beaucoup de choses, aussi vos épaules. Et lorsque vous faites l'exercice, vous vous assurez, c'est important, de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. C'est un exercice postural, c'est un exercice de stabilisation pour les abdominaux. Je pense que ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour s'installer et de faire l'exercice. Vous allez voir, c'est forçant. Vous ne mettez pas une grosse boîte de conserve. Une petite canne de thon, des fois, c'est suffisant, quelque chose de léger. Vous montez, vous descendez, vous le faites une fois, vous allez pouvoir évaluer si c'est trop pesant, changer le poids, changer la boîte de conserve et vous allez faire 5 mouvements, peut-être 10 mouvements et vous faites 2 séries et bien important, vous combinez cet exercice à un autre. Ça, c'est un premier exercice. Vous pourriez faire aussi un autre exercice qui est différent, qui est plus simple avec une boîte de conserve. Vous faites un mouvement d'extension et vous allez jusqu'en bas et vous reprenez le mouvement avec un mouvement d'extension complet. Vous allez garder la position 1 ou 2 secondes à la fin du mouvement. Vous voyez la posture, un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, un coude tendu. Le mouvement ne se situe pas dans l'épaule. Lorsque la boîte de conserve lève, ce n'est pas mon épaule qui lève. Je vous encourage à faire l'exercice devant un miroir, devant la glace. Ce sera peut-être plus facile de contrôler les compensations lorsqu'on a une faiblesse. Parfois, l'épaule a tendance à travailler pour la main, pour le poignet, pour les doigts, et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Je vous montre un autre exercice qui est relativement simple, l'exercice de la prière avec élévation des bras. Vous allez trouver un exercice semblable dans mon livre Plus jamais malade et vous regardez vos mains pour s'assurer que l'alignement est bon. Dans mon cas, j'arrive à faire en sorte que mes coudes entrent en contact à la fin du mouvement. Peut-être selon votre propre flexibilité, vous allez y arriver ou pas. L'idée, c'est pas de le faire exactement comme je le fais, mais vous voyez un peu l'idée. C'est un exercice qui travaille les poignets, qui travaille l'extension des doigts, qui travaille aussi la flexion des doigts parce que vous pourriez exercer une pression en faisant l'exercice, les pressions avec les doigts. Vous pourriez aussi mettre une éponge entre vos doigts et appuyer dans l'éponge. Ce serait une façon aussi de modifier l'exercice. Je vous montre un autre exercice qui est complètement différent, qui stimule le contrôle au niveau des doigts. Donc, vous voyez, vous prenez la position, le bout des doigts en contact avec la main droite et la main gauche, et vous, ensuite, placez les paumes en contact, et vous répétez, vous faites le mouvement une dizaine de fois, et vous répétez. Aussi,
3 séries et vous changez en cours de route la position. Comme je l'ai fait, ça change la position des poignets et on n'oublie jamais que la mobilité des doigts, la force des doigts est aussi liée à la position la position de l'avant-bras. On peut pour un même exercice, à la limite, avoir différentes positions d'épaule, différentes positions d'avant-bras et du coude, et ça change vraiment l'effort qu'on aura à faire ou la mobilité. Donc, on peut avoir une raideur dans une configuration articulaire et pas avoir de raideur dans l'autre. Ça vaut la peine de changer les positions d'avant-bras, de coude et de poignet. Je vous remercie beaucoup de votre participation. C'est toujours agréable de vous présenter les contenus. Merci aussi pour tous vos commentaires sur les réseaux sociaux. Merci aussi pour vos contributions. Je le soulignerai jamais suffisamment. Vos contributions me permettent de vous présenter de plus en plus de contenu, de vous offrir des éléments visuels aussi qui, j'espère, en tout cas, participent à une meilleure compréhension, à une exécution des exercices que je vous présente, à la transmission aussi des informations. Donc, merci beaucoup pour vos contributions. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous inscrire à une infolettre gratuitement aussi et vous allez pouvoir trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres. Certains d'entre vous, vous les connaissez. Plus jamais malade, la réimpression est terminée. Le livre est revenu en librairie. 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. J'ai écrit un livre sur le vieillissement. Aussi, il y a plusieurs thématiques. Vous allez pouvoir les trouver en librairie. Donc, je vous dis à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Shh.